Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo, donc c'est pas une unboxing parce que je l'ai ouvert. Voilà, j'ai pas pu me retenir, donc je l'ai ouvert. Aujourd'hui, voilà, j'ai l'extrême plaisir et joie de vous présenter le Lightyear Tarot de Chris Anne Donnelly, et c'est l'édition française parue chez Arcana Sacra qui sort demain le 11 mars, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc je suis absolument enchantée d'avoir reçu ce jeu. Évidemment, je remercie les éditions Arcana Sacra et Alliance Magique de m'avoir envoyé ce jeu pour que je puisse vous le présenter, le partager avec vous aujourd'hui. Donc on va le regarder. Alors, comme j'ai fait un petit post sur Instagram pour annoncer que je l'avais reçu et que j'allais le présenter en vidéo, j'ai quelques personnes qui m'ont demandé les différences par rapport à la version d'origine auto-publiée. Donc pas la version mass market en anglais, mais la version auto-publiée. Donc j'ai sorti mon jeu. Par contre, il y a une carte que j'ai enlevée parce que je n'ai pas l'autorisation de la montrer. C'est l'ancien 10 des épées qui avait été qui était dans le jeu original, mais qui a été ensuite remplacé par un autre. Et donc voilà, je vais juste comparer 2-3 petites choses par rapport à cette version originale. Donc on va regarder ce magnifique coffret. Donc regardez comme c'est beau. Voilà l'édition française. La boîte est magnifique. Splendide, splendide, splendide. Vraiment, c'est superbe. Alors, donc, je vais vous lire ce qu'il est mentionné au dos de la boîte. Bienvenue dans le Lightyear Tarot, édition française. Retrouvez un monde d'archétypes auquel se mêlent des graines de sagesse. Un voyage puissant pour partir à la découverte de votre lumière. Conçu tel un outil de guérison, ce jeu vous guidera pour vous connecter à votre force intérieure. Laissez-vous charmer par ces couleurs flamboyantes et partez à la rencontre de personnages à l'esprit libre. Ce bijou à l'esprit bohème et spirituel sera votre précieux allié pour votre quotidien. Unique et lumineux, il vous aidera à rayonner de toute votre magie. Libérez-vous de vos blocages et découvrez vos pleins potentiels. Votre voyage commence ici. Donc un très beau texte d'introduction pour ce tarot, donc qui contient 78 cartes avec un livret explicatif en couleur de 196 pages dans une boîte cloche au prix de 32 € comme c'est mentionné ici. Voilà, donc vous pourrez bientôt acquérir ce jeu puisqu'il sort le 11 mars. Donc là, on a une magnifique boîte, regardez l'intérieur, c'est sublime. Alors je vais enlever le livre. Hop, comme ça, je vais vous montrer comment ça se présente. Donc, on a la petite languette bleu ciel avec le jeu ici. Donc, on a une seconde boîte rigide, comme dans tous les gros coffrets d'Arcana Sacra. On a un fond cartonné qu'on peut enlever, où on a une magnifique illustration. Voilà, donc ça, je l'enlève, je remettrai ça plus tard. Mais voilà, il fallait que je vous montre comme c'est magnifique. Donc, ça fait de très jolies boîtes pour ceux qui veulent ranger des petites choses, des pierres, etc. Moi, c'est vrai qu'après, j'aime bien passer mes jeux, enfin, je les garde dans leur boîte comme ça. Les livres dans ma petite bibliothèque. Et les boîtes, bien j'aime bien ranger des petites choses dedans. Voilà. Donc, si ça peut vous donner des idées... Voilà pour cette boîte magnifique que je vais mettre ici. Désolé mon pote. Alors, on va regarder le livre déjà. Donc bon, il est très très beau le livre. Voilà, très très beau. Là, on a les phases lunaires. Donc tout en couleur, regardez comme c'est magnifique. Donc du papier glacé de très grande qualité évidemment. Donc traduit par Elodie Coelho. Là, on a un petit mot sur Chris Anne, qui est très très sympathique. C'est une personne que j'aime beaucoup, avec qui j'ai eu la chance d'échanger plusieurs fois. Donc voilà, c'est quelqu'un de très très sympa. Elle a dédié d'ailleurs ce livre, ce jeu, à son frère Sean. Donc là, on a la page Arcana Sacra avec tous les liens sur les réseaux sociaux. On a le sommaire.
Et donc, on va commencer par regarder un petit peu tout ça. Donc, on a un petit mot, à vous, chercheurs de lumière. Donc, voilà, de Chrisanne. Light Seers Tarot, donc guérir par le tarot. Pour commencer, choisissez vos cartes d'ombre et de lumière. Il y a plein de petites choses. Carte droite et renversée. Lire les cartes. Voilà, on vous donne plein de petits tips, comme j'aime bien le dire. Et puis, on a des tirages. Voilà, tirage de l'ombre et de la lumière, par exemple. On vous donne des exemples pour les interpréter, etc. Et donc, vous avez des tirages qui sont expliqués, voilà, de façon très précise. Donc, ça, c'est super. Ensuite, on a les arcanes majeurs, donc très joliment illustrés. Vous voyez, c'est très sympa. Voilà, donc 22 cartes majeures. Donc, chaque fois, on va retrouver le numéro, le nom de la carte. On va retrouver des mots-clés en version droite et renversée. Donc, vision de lumière, vision de l'ombre. On a la vision de la carte. Donc, vous avez une guidance. En gras, vous avez toujours des petites phrases en gras qui sautent comme ça aux yeux. Donc, c'est super sympa aussi à prendre en compte. Hein. Le message du fou. Donc là, vous avez un message par rapport... Alors là, en fait, vous avez un peu la description de la carte, si vous voulez. On vous donne la vision de la carte, la description, et vous avez ensuite la guidance ici. Voilà, et puis on a une petite phrase clé, une petite phrase d'affirmation. Voilà. Donc ça, c'est super sympa, c'est super bien fait. Tirage du jeu de la confiance. Donc en plus, entre les arcanes, etc., vous avez en plus d'autres petites choses qui sont vraiment sympas. Donc vous pouvez faire vraiment un travail hyper complet. Voilà. Donc très joliment illustré. Vous avez chaque fois la carte qui est assez grande. Donc c'est vraiment sympa. Voilà, et ça se présente de la même façon pour toutes les cartes. Comme vous le voyez. Donc là, on a les mineurs. Et voilà, on a la même chose pour toutes les cartes. Voilà le fameux 10 des épées. Donc ça, c'est la nouvelle version. Voilà, donc un livre très très complet, très bien fait, très bien écrit. On a les remerciements ici. Voilà, donc un superbe livre avec une couverture semi-rigide. Donc voilà, du bon bouquin, quoi. Pour travailler avec votre tarot. Et donc, voici la petite boîte rigide qui contient les cartes que j'ai déjà regardées, évidemment. Voilà, j'ai tout ouvert, hein, il n'y a pas du tout de surprise là. Enfin, la surprise sera pour vous qui ne l'avez peut-être pas encore entre les mains. Donc, votre voyage commence. Donc, superbe boîte, là aussi, vraiment, c'est magnifique. Il y a un travail qui a été fait qui est vraiment splendide. Hop, hop, hop. J'enlève mes cartes. Et donc, voilà le fond de la boîte. Donc, voilà le fond des deux côtés. Voilà, voilà, avec la petite languette bleu ciel assortie à la languette de la boîte. Ici, du carton. Donc, très, très chouette. Voilà, là, on a vraiment un bel ensemble. Ça donne envie. Et donc, eh ben, on va regarder les cartes. Alors, avant de les regarder, je vais juste vous comparer... voilà, donc au niveau de la taille, on est dans la même chose que l'original, d'accord? On m'a demandé tout ça, donc je réponds, comme ça m'évite de répondre à chacun d'entre vous. C'est plus facile pour moi de vous répondre en vidéo. Donc, la différence, ça va être le papier. Dans la version originale, on était vraiment dans du papier mat. Là, on est dans une version semi-brillante, c'est-à-dire que on a ce vernis de finition, mais qui n'est pas complètement brillant, qui est juste brillant comme il faut en fait. Voilà. Donc, je pense que dans la version française, le fait que ce soit brillant, ça fait peut-être ressortir quand même davantage le motif du dos des cartes. Je pense que vous allez le voir à l'écran. Voilà, donc ça, c'est la différence. Au niveau du grammage, on est dans quelque chose d'équivalent. Je pense que c'est du 350, donc voilà, on est vraiment dans une qualité identique. Et donc forcément, la version semi-brillante fera ressortir davantage les couleurs, quoi. Voilà. Donc, quelque chose de très haute qualité dans la version maison d'édition Arcana Sacra. Donc les couleurs normalement ressortent davantage, je vous dis, avec le papier brillant comme ça. Et donc la différence, l'autre différence, c'est que dans la version auto-publiée, on avait des tranches vertes et que là on a des tranches normales. Mais honnêtement,
si vous voulez cet effet-là, ça sera facile à réaliser avec un bon marqueur voilà, prévu à cet effet. Il n'y a pas de souci, je pense que vous arriverez largement à trouver une teinte qui s'approche de celle-ci et vous pourrez le faire vous-même et même le customiser avec une autre teinte du coup. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas fans du vert par exemple. Voilà, donc voilà les différences majeures. Et je ne vais pas m'étendre plus, puisque la version qui m'intéresse aujourd'hui, c'est celle-ci. Donc là, on commence avec la carte du fou. Voilà, donc superbe avec ce mandala, cette fleur de vie, là, c'est sublime. C'est un très très beau tarot, je l'aime énormément ce tarot. Il est vraiment très très joli. Le magicien, donc chaque fois vous retrouvez le numéro de la carte et le nom. J'aime bien la police d'écriture, je trouve ça super joli. Je pense que ça a été conservé comme l'original, ça par contre. Ouais, je n'ai pas vérifié, mais ça ressemble beaucoup à l'original. Donc voilà, l'esprit du jeu original est vraiment conservé. L'impératrice. L'empereur. Magnifique. Le gardien sacré. Gardien du sacré, pardon. C'est le hiérophant. Hein, voilà. Les amoureux, alors celle-là, je l'adore cette carte. Je crois que c'est une de mes préférées du jeu et je ne sais même pas si c'est pas ma préférée, je l'adore. Le chariot, les couleurs sont magnifiques. La carte de la force, c'est la mienne celle-là. Elle est sublime, elle est sublime. Voilà, j'adore. L'ermite, la roue. La justice, que j'aime énormément parce que, voilà, quand on la met dans l'autre sens, on a un autre visage. Donc, elle est très, très sympa, celle-ci. Le pendu. Les couleurs sont magnifiques. Oh, celle-ci aussi. Alors, les amoureux et la mort, je pense que, voilà. Je la trouve super belle. Mort et renaissance, j'adore. Avec le signe de l'infini. Voilà. J'aime beaucoup que ce soit indiqué mort, renaissance. La tempérance, avec un ange sublime aussi. Alors, le diable, lui aussi. Moi, je pars avec lui. Hein. Je pars tout de suite. Il est tentant, ce diable. Il est magnifique. Donc ça aussi, ça fait partie des cartes que j'aime énormément. Il est sublime. La tour. L'étoile. Alors, il a un côté très moderne, hein, c'est vraiment un jeu très contemporain et je le trouve vraiment sympa dans sa modernité. Il apporte vraiment quelque chose au monde du tarot. D'ailleurs, il plaît énormément. Hein. La lune, magnifique aussi. Le soleil, très très lumineuse. Le jugement. Elle est tellement belle celle-là. L'éveil, hein, c'est vraiment voilà, le fait de s'éveiller à sa conscience aussi. Le monde. Et donc on va, j'allais dire attaquer, oui, les cartes des suites. Donc l'as des bâtons, l'as de bâton. Le 2. Le 3, magnifique avec la surfeuse, hein, j'adore. Moi qui ai vécu en Californie, ça me parle. Hein. Le 4 de bâton. Donc, on retrouve évidemment l'esprit du Rider-Waite, hein, puisqu'il est évidemment basé sur un Rider-Waite. Mais vraiment, Chrisanne lui a apporté sa touche personnelle. Le 6 avec la victoire. On retrouve la symbolique du Rider par beaucoup de côtés. Mais voilà, avec une touche qui lui est vraiment propre. Le 7 de bâton. Le 8, magnifique, une explosion de couleurs, celle-ci. J'adore. Le 9. Le 10. Elle est chargée comme une mule. Hein, voilà, donc c'est très parlant. En fait, il est très très facile de se connecter avec ce tarot. Même si vous êtes débutant, en plus avec le livre, vous n'aurez aucun problème à vous connecter à ce jeu. Évidemment, il est tellement beau et il parle tellement déjà que je pense que voilà, c'est un tarot qui peut être utilisé, que vous soyez confirmé dans le tarot ou novice,
sans problème. Alors les cartes de cour, donc page de bâton, cavalier de bâton, magnifique. Très coloré, très enflammé, reine des bâtons et le roi, il est sublime. Ils sont beaux les personnages. L'as de coupe. Le 2, magnifique aussi. Vraiment, il est superbe, hein, ce tarot. Le 3, le 4. On sent qu'elle est blasée. Le 5. Le 6 de coupe. J'espère que je ne fais pas trop bouger la caméra. Le 7. L'illusion. Mais que vais-je choisir? Le 8 de coupe. On va vers la lumière. Le 9. L'abondance. Hein. Le 10. Magnifique aussi. Avec toutes ces couleurs. J'adore tous ces arcs-en-ciel. Là, c'est trop beau. Le page des coupes. Le cavalier, il est beau lui aussi. Ils sont beaux les mecs hein, dans ce tarot. La reine de coupe. Et le roi de coupe. Alors, l'as des épées, magnifique aussi. Trop, 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 trop beau. Toutes les suites sont belles. Le 2, avec les corbeaux. Le 3, magnifique aussi. Celle-là, elle résonne tellement sublime. Elle a fait un travail magnifique. Hein. Le 4, le 5 d'épée. Le 6 d'épée. Le 7, avec les corbeaux, magnifique. J'adore. Le 8, très très sympa aussi, celle-là, elle est originale. Le 9, et le fameux 10 d'épée, donc, que j'ai aussi dans l'autre version, puisque j'ai eu les deux. Voilà, donc, le page d'épée, le cavalier, super sympa celle-là. On sent le mouvement, on a l'impression de courir derrière lui, c'est impressionnant. La reine d'épée, le roi d'épée, magnifique aussi, il est très très beau. L'as de pentacle. Le 2. Le 3 de pentacle. Le 4. Voilà, elle tient sa bourse près d'elle, n'est-ce pas? Le 5. 6 de pentacle. Le 7. Celle-là, elle est sublime. Qu'est-ce qu'elle est belle. Il est beau lui aussi. Oh. Moi, vraiment, les personnages, ils sont magnifiques. Hein, tous. 8 de pentacle. Le 9. Le 10. Et donc, les cartes de cour. Le page. Le cavalier. La reine de pentacle. Je pense que c'est une de mes reines favorites. Elle est sublime. Et le roi. Magnifique aussi. Voilà, donc là, vous avez vu toutes les cartes. Donc, honnêtement, c'est du travail d'orfèvre. Hein. Là, je félicite vraiment l'éditeur parce que c'est vraiment... je pense qu'ils ont vraiment sublimé le travail de Chrisanne dans ce coffret qui est juste sublime. Voilà, elle méritait vraiment d'avoir un coffret splendide comme celui-ci, avec un beau livre. Vraiment, c'est juste magnifique. Donc, voilà, je pense qu'il va avoir énormément de succès. Là, si vous le commandez, vous allez le recevoir rapidement puisque voilà, il sort, donc il n'y a plus longtemps à attendre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, ce petit partage. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien et n'hésitez pas évidemment à commenter, à partager, à liker, à vous abonner si vous appréciez le contenu de ma chaîne. Et je vous retrouve très vite pour d'autres aventures. Portez-vous bien. Bye bye.